Bonjour, bienvenue à l'IFMC. Nous allons voir la réalisation d'un masque selon les normes AFNOR. Alors vous savez, il y a beaucoup de choses qui circulent sur internet, beaucoup de tutos extrêmement différents et autres. Et l'AFNOR en fait a fait un référentiel qui permet de savoir de réaliser des masques. Il y en a deux différents. Le premier est un peu compliqué et c'est difficile chez nous de pouvoir le réaliser. Et le deuxième, qui est celui-ci, qui est un masque à plis, qui est à la portée de beaucoup de personnes. Alors je sais que certains d'entre vous n'ont jamais cousu de leur vie, donc peut-être même pas de machine à coudre. Donc on va avoir plusieurs façons de le réaliser. Certaines vont nécessiter quelques petites modifications au niveau des marges de couture. Donc les marges de couture, c'est ce qui va être autour du patron. Le patron, c'est ce qui va permettre d'avoir la forme de la réalisation. On va essayer aussi de comprendre pourquoi on fait telle et telle chose, parce que forcément quand on comprend, on y arrive mieux et ça paraît beaucoup plus simple. Alors, pour ça, nous avons donc un patron. Vous trouvez donc sur la page Facebook, pour les élèves de l'Institut, sur le groupe Facebook dédié aux élèves, le patron. Sur la page Facebook, il va falloir prendre les mesures. Vous allez avoir des mesures, c'est un carré de 20 par 20. Il va y avoir des petits traits à 2,5, 2,5, 5, 2,5, 2,5 à faire. Donc vous avez toute l'image sur la page Facebook, n'hésitez pas à y aller. Pour les élèves, sur le groupe Facebook dédié, vous avez qu'à l'imprimer. Normalement, il devrait sortir en taille réelle. À vérifier, vérifiez bien qu'il fait 20 par 20. Alors, donc nous allons voir, je disais, plusieurs techniques. On va avoir une technique où on va arriver à ceci avec une ouverture dedans qui va nous permettre de mettre un filtre si on veut pouvoir renforcer l'efficacité. On va voir, pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, comment le faire avec simplement un point zigzag à la machine. On va voir aussi, pour ceux qui ne veulent même pas utiliser le point zigzag ou autre, simplement faire un petit ourlet, le retourner pour que les bords soient finis. Alors pourquoi on parle de surjeteuse pour ceci, de points zigzag ou de petits ourlets? C'est parce que en fait les tissus ça s'effiloche. Vous voyez, si je tire un petit peu dessus, je sais pas, rapprochez-vous un petit peu, hop, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, les fils s'en vont, ça s'effiloche, et au fur et à mesure du temps, ça vient grignoter le tissu, et du coup, ça abîme beaucoup la pièce. Donc, il faut trouver un moyen de ce qu'on appelle d'arrêter les bords. Donc voilà, donc ça va être des moyens différents. Cette technique-là, on peut aussi la faire sans machine à coudre, la faire à la main, on va replier et coudre à la main. Je vous verrai comment on fait un point glissé à la main pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Avant de commencer, on va parler un petit peu de manière générale de ces masques. Ce ne sont pas des masques à usage médical. Ça, il faut bien le garder en tête, c'est pour vraiment usage privé. C'est des masques qui vont permettre, quand on est malade, d'éviter d'envoyer des postillons sur les personnes. Alors, normalement, on est censé être tous à la maison, d'accord ? Donc ça, ce genre de souci n'arrivera pas avec l'extérieur, mais ne serait-ce que chez vous, si vous ne voulez pas contaminer tout le monde. Et puis ça peut être destiné aussi pour toutes les personnes qui sont obligées de travailler, pas que du personnel soignant, il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de travailler pour ne pas contaminer quand ils toussent, envoyer les postillons ou autre, sachant que ça fait pas, on n'est pas sur une barrière, comme je vous dis, comme les masques FFP2 ni autres, c'est toujours mieux que rien. Ce masque là, c'est 4 heures maximum, pas au-dessus. Et encore, si vous toussez beaucoup ou autre et qu'il y a un petit peu d'humidité, vous voyez que le masque est un peu humide et autres, vous l'enlevez, il faut le changer. Alors, si vous êtes avec moi dans cette vidéo, c'est que vous n'avez pas de surjeteuse et que vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas faire de points zigzag à la machine à coudre. Si c'est pas le cas, c'est l'autre vidéo, d'accord ? Ici, on voit vraiment que, pour ceux, comme je disais, pas de surjeteuse et pas de points zigzag. Alors, on va devoir voir deux finitions différentes. Une finition en ourlet, si on ne veut pas faire de point zigzag, parce qu'effectivement le point zigzag ne va pas tenir très longtemps dans le temps. Donc, vaut mieux faire un ourlet si c'est un masque pour un usage intensif et qu'on n'a pas de surjeteuse. D'accord ? Et si on n'a pas de machine ni autre, dans ce cas-là, de la couture main, vous êtes au bon endroit.
Votre patron, donc le patron il fait 20 par 20 quand on le prend sur la page Facebook, c'est noté 20 par 20 ou quand on l'imprime, quand on élève sur le groupe Facebook dédié. Sauf que nous là on va avoir besoin d'une marge plus grande, donc de chaque côté du patron, quand je dis chaque côté c'est ici et ici, hein, donc c'est comme si on refaisait un grand carré au dessus. Vous allez rajouter 2 cm. 2 cm ici, 2 cm ici, 2 cm ici, 2 cm ici. Donc, ça nous donne un carré de 24 par 24. Vous faites un carré de 24 cm par 24 cm. D'accord? Donc, vous avez votre carré de 24 par 24. Vous allez pouvoir le placer sur votre tissu. Par contre, vous faites quand même votre carré de 20 par 20 à côté parce qu'on a besoin des repères pour les plis. On se servira tout à l'heure. Alors, votre carré de 24 par 24, partons du principe que c'est celui-ci. Il va falloir, donc moi j'ai trouvé un petit bout de tissu flamant rose dans mes chutes. Un masque est composé de 2 carrés de tissu. Il y en a un sur le dessus, un sur le dessous. D'accord? Pour gagner un petit peu de temps, je peux plier le bord de mon tissu où je vais placer mon carré dessus afin de couper les 2 faces en même temps. Alors là, je me retrouve avec 2 faces flamant rose. Après, si vous souhaitez avoir face unie ou autre, après ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez en faire plusieurs, bah, ça vous permet aussi de gagner un petit peu de temps. On a, alors là, normalement, si vous êtes là, c'est que la couture, c'est pas quelque chose que vous pratiquez souvent. Sur le bord du tissu, vous allez avoir soit ce genre de choses. C'est la lisière en fait avec le nom du tissu dessus. Ça a un effet un petit peu on va coller ici. Enfin, c'est un peu différent. On le voit. Alors approchez-vous. On le voit un petit peu ici. Il y a une petite différence de maillage ou autre. Parce que normalement on ne place pas un patron n'importe comment on le place en suivant ce qu'on appelle le droit fil. Il faudrait que le côté de votre carré soit parallèle à cette lisière. Alors si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. S'il n'y en a pas sur votre tissu, tant pis. Vous faites comme vous pouvez. Après s'il y a, tant mieux. Puis si vraiment il n'y a pas, après vous aurez quand même appris quelque chose pour la couture. Donc tant mieux aussi. Donc vous placez votre patron en papier. Rien n'empêche, ça peut être pas mal de passer un petit coup de fer s'il y en a besoin sur votre tissu avant. Gardez bien le fer à côté. On est en couture, donc c'est quelque chose qu'on se sert très souvent. Et comme il y aura des ourlets à faire, vous allez vraiment vous en servir d'autant plus souvent. On va placer notre carré. Donc vous, il fait 24 par 24, je vous le rappelle. Hein, on vérifie bien, on le place bien. On va mettre des épingles. Alors, on va mettre des épingles. Moi, je les mets qu'aux angles. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour couper, n'hésitez pas à les mettre un petit peu tout, hein, en mettre là, 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 voilà. Si vous n'avez pas d'épingles pour pouvoir accrocher votre patron, alors vous pouvez utiliser tout ce qui peut vous servir, hein, des épingles à nourrice, des pinces à linge sur le côté. Un pince à linge, ça va créer une petite épaisseur comme ça, donc pour coudre, il faudra tenir un peu le tissu pour pouvoir pour le couper, excusez-moi, il faudra tenir un petit peu le tissu pour pouvoir le couper. Sinon, la solution la plus simple reste aussi de tracer un carré de 24 par 24 sur votre tissu. Sur la face arrière, vous tracez ça. Pareil, hein, tracez au crayon de bois, vous embêtez pas. Attention, le crayon de bois ne s'en va absolument pas à la machine à laver. Donc faites-le bien sur l'envers du tissu, que ça ne se voie pas. Au stylo, au feutre, enfin avec ce que vous avez sous la main. Ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser le masque surtout. Après, la manière, voilà, vous n'allez pas investir dans du matériel non plus de couture si c'est pour vous faire juste 3-4 masques. Avec ce qu'on a à la maison, on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Donc voilà, donc vous avez placé ou vous avez tracé et ensuite vous avez coupé. Donc si vous avez tracé, il n'y a pas de souci parce que vous coupez le long des traits que vous avez tracés. Si vous avez placé votre papier, vous allez couper. Donc on va bien couper près du patron qu'on aura posé. Voilà.
Donc le but, voilà, hein, c'est qu'on ait vraiment coupé tout le long, qu'on n'ait pas des bouts qui dépassent, que ce soit pas à peu près droit, il faut vraiment que ça suive. D'accord? S'il y a des petits loupés, bon, ben vous retracez, vous recoupez, enfin voilà, vous essayez de faire. Le premier, si vous n'avez jamais cousu, le premier, ben, ce sera peut-être pas le plus beau. Et puis après, ben, au fur et à mesure du temps, ils seront de mieux en mieux. Voilà, donc voilà pour positionnement du patron. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la couture. Alors, j'ai coupé mes 2 carrés de tissu. Donc moi, vous voyez là, pour le coup, j'ai fait mon rose dessus et dessous. Il va falloir que je prépare. Cette technique-là nécessite quand même beaucoup d'aller-retour entre votre fer à repasser, la machine à coudre ou à la main. Parce qu'on va devoir s'occuper de côté par côté. Alors, je vais m'occuper d'en haut, par exemple. Je vais replier, puisqu'on a rajouté 2 cm. En fait, je vais faire un ourlet. Je vais replier d'1 cm. Puis d'1 cm. Alors, comme il y a 2 couches de tissu, hein, ça se peut que ça bouge, que ce soit pas facile. Moi, je replie les 2 cm directement. Si vous n'y arrivez pas, vous faites d'abord le premier centimètre et puis ensuite vous faites le deuxième. Vous venez passer un coup de fer, histoire de bien maintenir. Alors, c'est pas grave si vous devez mesurer, c'est pas grave si vous mettez une demi-heure à le faire. Le premier sera plus long que le deuxième, et ainsi de suite, hein. On ne s'inquiète pas. De toute façon, comme on dit, Rome, c'est pas fait en un jour. Donc voilà, on ne s'inquiète pas, il faut le temps d'apprendre, le temps de savoir faire. Donc là, moi, j'ai replié, vous voyez, ça permet, en ayant passé le fer, de maintenir en place. Et là, il va y avoir 2 solutions. Soit je vais venir piquer en nervure, c'est-à-dire que quand je pique en nervure, je vais piquer près du bord à 0,2, 0,3 mm. Soit je vais venir le coudre à la main. Et puis ainsi de suite. Une fois que j'aurai cousu le premier côté, je ferai le deuxième, le troisième, le quatrième pour arriver jusqu'au dernier. Alors, on va d'abord faire le premier ensemble en couture et puis après je vous montrerai pour les autres. Alors, j'ai bien mon retour sur mes petits flamants roses. On va d'abord voir comment le coudre à la main. Donc, on va faire ce qu'on appelle un point glissé. Donc, j'ai une aiguille. Je vais passer le fil dedans. Et puis, pour que ça soit un peu plus solide, on ne prend jamais plus que la longueur jusqu'à son coude. D'accord? Jusqu'au coude maximum. Je vais doubler mon fil. Comme ça, je suis sûre qu'il va bien tenir. À la fin du fil, je fais un nœud. Alors, on regarde. Après, ce qui est pratique en vidéo, c'est que vous pouvez remettre en arrière et puis pouvoir faire pause à chaque étape. Alors, je viens faire une boucle. Je viens passer, enfin de tout simple, hein, là il n'y a pas de... les 2 petits fils qui dépassent, alors moi ils sont pas à la même taille, donc du coup forcément ça complique les choses. Les 2 petits fils qui dépassent dans la boucle, et puis je serre, d'accord? Là, un nœud basique. Hop, j'ai mon aiguille, mon double fil dessus. C'est là où ça va se compliquer un petit peu plus. On va faire le serpent en fait un petit peu avec mon aiguille. Alors, si certains d'entre vous sont des infirmières, des sages-femmes, des médecins, c'est les mêmes points que pour recoudre en fait. Donc, c'est ce que m'avait dit une sage-femme dans les cours, que c'était à peu près les mêmes points. Donc, on va prendre le tissu d'un côté. Alors, il y a 2 couches, donc n'hésitez pas à piquer carrément à fond dans la première couche. Et on va venir, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, on pique dans le premier, d'accord? Je vais venir prendre en face, dans le tissu qui est plié. Est-ce qu'on voit bien, mon tissu est plié. Je vais venir prendre en face. Et vous voyez, je vais rentrer dedans et je vais ressortir. Mais je vais ressortir un peu à l'intérieur. Je ne vais pas ressortir de l'autre côté. On ne ressort pas là. On ressort dedans, avant la crête. Je vais tirer. Comme j'ai fait un nœud, normalement, ça devrait le bloquer. Alors, on ne tire pas comme un bourrin dessus. Hein, on tire tout doucement. Et là, je vais continuer. Je vais repiquer, mais je vais piquer dans l'autre tissu. En dessous. Et je vais remonter sur le tissu au-dessus. Hop. Hop. Et je vais ressortir. Est-ce que vous voyez? J'ai piqué en dessous. Donc en dessous, mon tissu qui est sur le long. Normalement, j'en prends qu'un. Si vous prenez les 2, c'est pas grave. Hein. Peu importe, on s'en fout ça.
Et on vient repiquer dans celui qui est replié, mais en restant, vous voyez, dans la partie qui est repliée, pour qu'en fait on ne voie rien là. Alors, si vraiment vous n'y arrivez pas, bah tant pis, hein, vous piquez par-dessus, vous entraînez, et puis vous verrez, au bout de 10-15, le dernier, il sera invisible. On va continuer comme ça, jusqu'au bout. Donc là, pareil, je repique en dessous, je repique au-dessus, hop, en dessous, au-dessus, et ainsi de suite. Arrive au bout, je tire pas trop arrive au bout, parce que si je tire beaucoup, ça risque voilà, de ne pas être très très joli. Et vous verrez, la piqûre, elle est invisible. Alors ça, c'est bon à savoir, hein, si vous avez des choses à refaire chez vous, des petites retouches, des choses comme ça, des petites reprises, ça peut être très sympa. Hop. On se retrouve à la fin de la piqûre. Alors là, j'ai passé, vous voyez, le dernier point, mais je n'ai pas tiré pour aller jusqu'au bout au niveau de la boucle. Je vais mettre la boucle voilà, correctement. Et je vais, alors elle brille, c'est normal, je vais passer dedans, dans la boucle. Vous voyez, je passe mon aiguille dans la boucle. 1, 2, 3. Alors il y en a qui le font 4, 5. Voilà. 3, ça peut suffire. Et là, on tire pour qu'il y ait un nœud. Donc, on n'hésite pas avec les doigts, hop, à bien faire descendre le nœud, que ce soit bien fermé. Voilà. Et on tire pour que le nœud soit fait. Donc, voilà. Il faut un petit coup de fer. Hein. Vous obtenez ceci. Vous voyez, on voit ni la couture d'un côté, ni la couture de l'autre côté. Voilà, c'est tout joli. Donc ça, si vous voulez faire des ourlets invisibles de pantalon, vous pouvez utiliser cette technique. Après, vous coupez le fil. Donc il va falloir faire tous les côtés. Ce qui est important, c'est de faire ce côté-là, puis le bas. Puis ensuite, une fois que vous aurez fait le bas, les côtés. Parce que comme ça, en fait, là, ça sera nickel. Vous n'aurez pas de tissu qu'on appelle à bord franc, c'est-à-dire qui n'ont pas de finition comme ça, des tissus juste coupés et qui va s'effilocher. Là, vous aurez une très bonne résistance au niveau du masque. D'accord ? Je vous laisse faire et on se retrouve quand tout est fini. Alors, maintenant que vous ayez fait en zigzag, en ourlet, en surjeteuse, ou... Alors, moi il est un peu petit, hein, parce que j'avais fait des tailles un petit peu plus petites. Je voulais tester des tailles enfants. Vous, il est un peu plus grand, il devrait faire cette taille-là, à peu près. Vous devez retrouver absolument... toujours, tout le temps, là, le carré de 20 par 20. Donc, on va vérifier. Ceux qu'on fait en ourlet main ou à la machine vont avoir des ourlets comme ça tout le tour. D'accord ? On va vérifier, on va reposer. Hop, moi, c'est bon. Il faut 20 sur 20. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, j'en ai fait plusieurs. 20 sur 20, il n'y a pas de problème. On vérifie bien. Une fois qu'on a vérifié, on va couper nos élastiques. On est bien 35 cm chacun. C'est là qu'on va voir comment les placer. Alors, si on veut que nos élastiques soient bien les 35 qui passent derrière la tête, on va avoir un qui s'accroche ici, un qui s'accroche ici. Voilà, qui vont se placer comme ça. Et pareil en bas, un qui s'accroche là, un qui s'accroche là. Et on n'aura plus qu'à les passer derrière la tête. Si on veut au contraire que ce soit au niveau des oreilles, en fait, techniquement c'est la même chose, hein, puisque c'est un carré. Mais moi, comme j'ai ma petite poche d'ouverture ici, je considère que ma poche elle est en haut. Et ben on les placera plutôt sur les côtés. Et là, on les fera beaucoup plus petits. Et ils seront ici sur les côtés avec la poche qui sera vers le haut. D'accord ? Nous, comme j'ai dit, on fait au niveau de la tête. Donc, on les fait dans ce sens-là. Il va falloir qu'on marque les plis. On va d'abord s'occuper de marquer les plis parce que comme ça, quand on sera à la machine, après on sera tranquille. Pour marquer les plis, on va reprendre
notre feuille de 20 par 20. Alors, on prend notre tissu, on vérifie où est notre petite ouverture. Ok, elle est vers le haut. Donc, comme mon ouverture, elle est en haut, je vais faire en fait pour que mes plis, ils soient comme ça. Ça va donner ça. D'accord? Avec l'ouverture qui est ici. Donc, moi, je me mets sur l'arrière pour que vous puissiez bien voir le marquage. Je reprends ma petite feuille. Donc, on va maintenant marquer les repères pour les plis. Donc, vous avez un premier repère ici, vous avez dû faire qui est à 2,5. Un repère de ligne du pliant, lui, c'est pas la peine de le noter. Un autre repère ici, pareil, on descend un repère là, un repère ligne du pliure et un repère ici. Alors, vous utilisez ce que vous avez chez vous. Hein. Si vous avez de la craie pour tissu et tout, bah, au contraire, utilisez ça. Là, moi, j'utilise un crayon. Si vous avez des feutres, des stylos, enfin, utilisez vraiment ce que vous avez. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Vous faites des petits points si vous voulez pas trop que ça se voit. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui paraissent pas à la machine. Il y a aussi, vous savez, les stylos où on écrit et on gomme, ça s'efface. Ça, c'est super. Nous, en couture, on utilise très souvent ça parce que ça s'efface au fer. Donc, du coup, ça, c'est tip top. Pareil de l'autre côté, on va placer donc le premier qui est à 2,5. La ligne de pliure, on la note pas. On place celui d'après, celui d'après. La ligne de pliure, on la note pas et on place celui d'après. On va venir prendre le deuxième qu'on va venir remonter sur le premier. Et là, bon, on n'hésite pas, on va passer un petit coup de fer. Donc on met bien nos marquages, hein, bien les uns en face des autres. On va passer un coup de fer. Alors le coup de fer, il va servir à quoi? Il va servir à marquer le pli qui reste bien en place le temps qu'on plie. Si vous avez un peu de vapeur, il ne faut pas hésiter non plus. Ça permet de bien fixer et d'être ça. Et on va faire pareil pour en bas. On va prendre le petit marquage suivant. On va venir ramener sur le marquage d'après. Alors, hop. Là, il va falloir bien le mettre. C'est peut-être la partie la plus compliquée à la limite pour pouvoir bien le mettre. Je ne sais pas si vous avez bien vu, j'espère. Donc moi, je vais faire un peu de vapeur. Voilà, vous voyez, avec la vapeur tout de suite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez encore quelque chose, mais au moins ça a bien fixé. Donc voilà, alors, si on vérifie, normalement de l'autre côté, ça doit se toucher. De l'autre côté, ça doit se coller, hein, vous voyez. Si c'est bien fait, vous avez même vos surfils qui se rejoignent comme si ça avait été fait en une seule partie. Ici, ça vous fait un petit sandwich, hein, ça fait le petit pli. Voilà, ça commence à prendre forme, hein. Donc vous faites ça, alors vous pouvez les préparer, en faire plusieurs, hein, si vous avez plusieurs masques à faire d'un coup, voilà, vous les préparez. Comme je disais, que ça a été fait à la main, que ça a été fait en ourlet, en surgé ou autre, c'est la même technique pour tout le monde. On se retrouve à la couture des élastiques. Alors, donc voilà, on a fait notre pli hein, sur le devant. Là, on va travailler sur l'arrière. On va devoir placer nos élastiques. Donc vous voyez moi sur mon surfil en fait, donc il y a une petite queue de surfil qui est là, je vais la rabattre à l'intérieur, comme ça va me permettre de l'arrêter quand je vais coudre en même temps. On n'est pas obligé de garder autant de longueur, on peut en mettre moins, moi c'était pour que vous puissiez bien voir. Je vais placer mon élastique ici, alors je vais le placer à 1 cm du bord, donc faites un marquage si vous voulez à 1 cm du bord, et je vais venir replier en fait ma pochette. Et je vais glacer. Alors glacer, ça veut dire qu'en fait je vais coudre. Donc là en suivant mon surfil, donc droit, perpendiculaire à mon élastique, je vais coudre tout droit à 0,5 du bord. Donc moi je sais que pour le coup mon surfil il fait cette dimension là, donc je ne vais pas m'embêter, ça va être très simple, je vais coudre là.
Par contre, si vous avez fait des ourlets, une couture main ou autre, hein, c'est pareil. Hein. Vous décalez votre élastique à 1 cm, vous repliez et puis vous ferez une couture toute droite. Vous n'aurez pas forcément le surjet comme repère visuel, mais ça, c'est pas gênant. Donc, à 0,5 cm du bord. Si vous êtes à 0,6, si vous êtes à 0,4. Alors, pour les couturières qui couent ou autres, on respecte bien hein, le 0,5. On s'entraîne à bien respecter, ça fait un entraînement couture. Pour tous ceux qui commencent ou autres, bon, vous faites de votre mieux. On va coudre sur la hauteur de l'élastique. Donc, voilà, moi, je vais coudre à peu près jusqu'ici. Un point... Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je fais toute la couture avant en point avant. Et puis ensuite, je reviens sur toute la couture en point arrière, histoire que ça tienne bien. On n'hésite pas, on peut faire une autre couture à côté aussi encore si on veut renforcer ça. On fait ça tous les côtés. Donc nous, on n'oublie pas, on est derrière la tête. Donc on prend notre élastique, on s'assure qu'il est bien droit. On vient se placer de l'autre côté. Donc on referme. Hop, voilà. De 1 cm aussi. Et on va venir glacer. On fait donc le glaçage ici. Et on fait la même chose en bas des deux côtés. Et on se retrouve après pour la suite de la couture. Alors, pour ceux qui couent à la main, voici la couture qu'il faudra utiliser pour fixer l'élastique, faire la couture tout le long, enfin voilà, toutes les coutures en point droit, les coutures aussi pour fixer les plis. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le point arrière à la main. C'est un des points les plus solides qui existe, c'est un point qui est aussi solide que le point à la machine. Alors pour commencer en fait, on part du principe qu'ici c'est l'endroit de mon tissu et ici c'est l'envers. Donc c'est à dire que si j'ai un tissu à motif, par exemple mes flamants roses, ici c'est les flamants roses et puis ici du coup ça aurait été mon autre côté, le côté uni. Donc je vais piquer de l'endroit vers l'envers. Donc j'ai préparé mon fil, hein, j'ai fait un petit nœud comme on a fait tout à l'heure. Là je vais faire un grand point derrière. Donc ce que j'appelle un grand point, tout ça c'est très subjectif, vous me direz. On est à 1,5, ouais, 1 cm. 1 cm. Donc je vais faire un grand point sur l'arrière. Je vais ramener mon fil. Et là, en fait, je vais aller piquer au milieu du point que je viens de faire. Pour aller de l'avant, de l'endroit vers l'envers. Je pique au milieu. Hop. D'accord. Donc je me retourne avec, je me retrouve, excusez-moi, avec une piqûre sur le dessus et sur le dessous, voilà, ça doit ressembler à ça. Sur le dessous, je vais refaire un grand point à peu près de la même taille, d'1 centimètre. Voilà. Et là, pareil, je vais piquer à peu près au milieu. Voilà, donc ainsi de suite. Ensuite, bah pareil, hein, je vais repiquer un grand point. Donc à peu près de la même taille. Hop. Alors, j'ai pas tout à fait la même taille. Vous pouvez faire des marquages et tout. Hein. Là j'ai pas tous les marquages. Et je vais piquer au milieu. Alors, moi, je vous ai fait des grands points, là, pour que vous puissiez voir. L'idéal, c'est qu'ils fassent tous la même taille. Mais ça, il va falloir vous entraîner un petit paquet de temps pour y arriver. Parce que faire des marquages surtout, là, sinon vous n'êtes pas sorti. Et qu'ils soient petits. Moi, j'en ai fait des grands, des larges, parce que bah, il faut bien que vous puissiez voir quelque chose à la caméra. Mais ce serait bien qu'ils fassent la moitié, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire derrière, vous pouvez faire des points de 0,5 et devant à peu près 0,25. Vous laissez toujours un petit espace. C'est-à-dire que quand même, quand vous repartez sur l'arrière, excusez-moi, vous laissez toujours un petit espace là entre les deux points. C'est pour ça qu'on ne dit pas tout à fait au milieu. Pour que voilà, il y ait un petit espace. Si les points sont plus petits, l'espace est forcément plus petit. On a mis donc les élastiques. Vous voyez ça, donc on a fait un retour à 1 cm de chaque côté. En fait là on va simplement continuer le retour. Alors on peut passer un coup de fer si on veut le maintenir en place. Et on va faire une couture de 1 cm tout le long. Le côté où il y a le trou, si vous avez opté pour un trou, s'il n'y en a pas, vous faites ça des deux côtés. Hein, vous faites une couture de 1 cm tout le long. Si vous avez fait des ourlets et tout pareil, vous faites 1 cm de couture, hein, ça ne change rien. Et ceux qui l'ont fait à la main, ça sera ça aussi, mais cousu à la main. On peut reprendre la même technique de couture à la main qu'on a vu en prenant une partie en dessous, une partie au-dessus. Pour voilà, que ce soit visible et que ça soit joli. Si en haut vous avez opté pour un trou,
Dans ce cas-là, vous allez replier et vous allez faire une petite couture en fait. Donc pareil, 1 cm du bord, mais sur ça, de longueur de chaque côté, pour que vous puissiez laisser le trou ouvert pour pouvoir mettre dedans la petite lingette ou la petite chose que vous aurez besoin. Alors, vous avez accroché vos élastiques, vous avez fait la couture du bas et du haut, donc sur 4 cm ou la totalité en fonction si vous aviez un trou ou pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à en fait maintenir le pli. Donc on va coudre tout le long à 1 cm du bord. Alors j'avoue que si vous le faites à la main, effectivement, ça peut être très fastidieux parce qu'il y a beaucoup de couture à faire. À la machine, autant c'est très rapide, mais à la main, ça peut être très long. Je crois qu'il existe aussi des tutos sur internet de choses un peu plus simples à la main qui sont faits avec des agrafeuses ou autres. Alors, par contre, on n'est pas dans les normes effectivement AFNOR. Ce que ça vaut, j'en sais rien. Je peux pas vous dire du tout. Mais je peux comprendre que vous n'allez pas en faire 300 à la main, quoi. Ça peut être un peu long. Alors là, on s'assure bien vraiment que notre pli est bien en place parce que on va coudre le côté. Donc là, on va fixer notre pli. S'il n'est pas bien en place, ça pourrait poser des problèmes par la suite. Donc on s'assure bien sur l'arrière qu'on ait bien tout qui corresponde bien, qui soit bien fermé et qui soit bien dans la continuité. Et on coud donc 1 cm du bord de chaque côté. Donc voilà, donc on a le masque qui est fait. Si on le met autour du visage, il va s'ouvrir pour venir se mettre en position de masque. Et vous allez pouvoir passer ça derrière la tête. Donc on enfile le masque d'abord par ici, on enfile. Ensuite on passe ça, on va venir mettre ça et on va ramener l'élastique par-dessus l'autre. Voilà. On n'oublie pas, 4 heures, 60 degrés en lavage, 30 minutes minimum. Et puis après, si on voit qu'il y a un souci ou autre, on change ou on en refait. Voilà, et je vous souhaite un bon travail. Je vous souhaite d'y arriver, d'en faire autant que vous pouvez.